c'est comme si c'était naturel, que tu avais trouvé ta voie et qu'il n'y avait plus cette pression-là que tu avais quand tu étais petit. Angoissé, mais très déterminé. Donc, c'est pas... je maîtrise mes angoisses. Ouais, du bon stress. Donc, ça va pas me... Te ça va pas me freiner. Des fois, j'ai peur de faire des choses, mais je le fais quand même. En fait, j'ai depuis très jeune cette idée aussi que c'est pas parce que quelque chose te fait peur ou parce que tu as des doutes qu'il faut pas faire la chose. Donc, j'ai l'habitude de surpasser mes peurs, en fait, et mes doutes. Ouais. Là, quand je t'entends parler, c'est comme si c'était fluide. Est-ce qu'il y a un Yomi qui a eu des échecs? Est-ce qu'il y a des fêlures derrière ça qui font que tu en es là aujourd'hui? Ou tu dis... non, ça a tout à rouler, quoi. C'est quoi derrière ou même des échecs d'aujourd'hui, hein, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait passer la marche supérieure, quoi, parce que tu as fait des conneries, que ce soit très très jeune, que ce soit dans le business, qui font que tu as appris beaucoup de choses? Je pense que j'ai fait moins de conneries et j'ai eu moins d'échecs que la plupart des gens. Mais c'est lié au fait que je suis angoissé. Ouais. Donc tu prévois. Donc, tu moulines tout le temps. Tu prévois les choses qui peuvent mal aller. Et je me suis toujours renseigné. Je suis quelqu'un qui est obsédé par l'apprentissage. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que j'ai acheté une formation quand je me suis lancé. Des formations, j'en ai acheté des dizaines et des dizaines. Des livres, j'en ai lu je sais pas combien. Des heures de vidéos sur YouTube qui parlent de business, de développement personnel. J'en ai dévoré des tonnes. Quand je rencontre quelqu'un qui a accompli quelque chose que j'admire dans la vie, je la harcèle de questions. Et toutes ces choses-là, ça permet d'éviter pas mal d'échecs. Ouais. Après, bien sûr, dans le business, tu as forcément des hauts, des bas. J'ai des projets, j'essaie des trucs qui ne marchent pas forcément. J'ai lancé des sites où j'ai investi pas mal d'argent qui n'ont pas fonctionné. J'ai eu des idées où tout d'un coup, je travaille pendant 2 mois sur un truc et je ne lance même pas au final parce que je me dis, en fait, tu n'avais pas pensé à ça qui fait que ton idée, elle est débile, etc. Mais ça, je peux le dire. On va en parler un peu plus tard de l'IMO, mais on a bossé ensemble et je te remercie de ta confiance sur l'IMO. Et une des choses qui m'a impressionné, je sais qui a impressionné mon associé Manuel, c'est que tu connaissais au départ rien dans l'IMO, mais que quand tu as dit voilà, je me lance, tu as dévoré énorme et tu connaissais énormément de choses en très peu de temps. Parce que les questions que tu avais, c'était des questions de tout sauf de quelqu'un de débutant. Et là, c'est pour faire une parenthèse, mais c'est ce que tu dis quand tu dévores un sujet. Ouais. Tu veux comprendre par toi-même. Ouais. Jusqu'au bout, pour comprendre toutes les implications. Ouais. Non, mais en fait, je kiffe, j'aime apprendre. Et tu penses que ça enlève du coup beaucoup d'échecs? Ouais. Ah oui, énormément. Parce que tu peux apprendre de tes erreurs ou apprendre des erreurs des autres, comme on le dit. Donc si tu apprends des erreurs des autres, ça t'évite de faire les erreurs toi-même. Et je préfère clairement apprendre des erreurs des autres. Ouais, bien sûr, que des tiennes. Ouais.